Shalom bien-aimés, très heureux de vous retrouver dans votre podcast au quotidien en Christ, dans cette rubrique Moment de qualité. Moment de qualité, un temps seul à seul avec Christ, où nous venons puiser auprès du Maître. Et pour cette fois, j'ai le réel plaisir d'être avec Guy-Gaël Moutet, toi. Oui, Aaron, un plaisir partagé, très content. Très heureux d'être là et nous bénissons les Seigneurs parce que la dernière fois nous avons partagé autour d'un sujet qu'on a intitulé « Faire face au mauvais traitement dans un milieu professionnel ». Dans le milieu professionnel, on a vu comment s'en sortir et je vous recommande d'aller suivre ces numéros, ces podcasts qu'on a eu à tourner pour vous. Et ça sera une bonne chose pour vous si vous réagissez et pour nous aussi parce que ça va nous aider à pouvoir persévérer sur cette lancée. Et cette fois, nous venons avec ces temps de prière pour, comme de plus en plus, encourager quelqu'un qui a pris la résolution de prier et aussi ramener quelqu'un à prier si jusque-là et comment continuer à traîner. Et cette fois, comme nous avons aussi dans les numéros précédents, essayer d'exploiter deux personnages de la Bible qui nous donnent comme un exemple, comme un modèle. Il y a Jacob d'un côté et Daniel de l'autre côté. Et en parlant de Jacob, nous avons tiré la pensée dans Genèse chapitre 31, verset 24 précisément, c'est ce que je vais lire maintenant. Et pour Daniel, je pense que tu vas nous préparer Daniel chapitre 6 à partir du verset 19. Alors, je vais lire avec vous. Prenez vos Bibles. Et nous allons lire au nom de Jésus. Je lis. Mais pendant la nuit, Dieu vint parler à Laban, l'Araméen. Dans un rêve, il lui dit, garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob, en bien ou en mal. Oui. Daniel, le chapitre 6, le verset 19, je veux lire. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai envie d'acclamer les Seigneurs, j'ai envie de pousser des cris de joie parce que c'est merveilleux de voir comment est-ce que Dieu peut faire. Amen. Il peut faire comme il a fait avec Jacob. Il vient même quand l'homme est en train de penser de faire le mal à Jacob, il vient l'interdire dans son sommeil de parler en bien ou en mal contre son serviteur. Exactement. Mais tout comme dans le cas de Daniel, c'est pas Dieu qui est venu intervenir pour dire, comme interdire aux hommes de dire vous ne ferez plus du mal à Daniel, mais il a organisé les circonstances de manière à ce que c'est lui qui avait donné comme l'ordre de jeter dans la fosse aux lions Daniel soit le même qui change de langage et qui interdit à qui que ce soit de parler en mal contre le Dieu de Daniel. Yes. Oh, je suis en train de prier et je les désire de tout mon cœur que Dieu interdise à tes ennemis. Amen. Ceux qui ont promulgué dans ton travail que toi tu seras licencié, qu'ils soient ceux qui viennent par la suite en train de dire à partir d'aujourd'hui il devient votre responsable. Parce que vous m'avez trompé, vous avez dit des choses contre lui, par contre il n'en avait rien à faire. Alors dans ces passages on voit comment est-ce que Dieu intervient, mais dans des temps différents. Pour Jacob, Dieu a interdit à Laban de faire quoi que ce soit de mal ou bien d'initier quelque chose de mal contre Jacob. Mais pour Daniel, Dieu a laissé faire ses ennemis. Ses ennemis sont allés jusqu'au bout.
Mais ce qui est intéressant, le même résultat, ils ont tous obtenu le même résultat. Oui. Ça veut dire, Jacob n'a pas été touché par Laban. Et de la même manière, les lions, quand vous lisez au verset 23, la Bible dit, on n'a rien trouvé aucune blessure, aucune égratignure sur le corps de Daniel. Parce que Dieu, quand il décide de te délivrer avant, c'est de la même manière qu'il peut décider de te délivrer après. Mais au final, tu sors indemne. Yes. Tu sors sans blessure, tu sors sans égratignure. Je viens encourager quelqu'un en disant, peut-être tu passes par des moments difficiles. Tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu ne sais pas par quoi tu vas entrer et par quoi tu vas finir. Mais je viens te dire, si tu te confies à l'Éternel, il va à un certain moment décider de te faire sortir de là. Comme la Bible dit dans Job, quand Job est en train de dire, mon Rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera même les derniers. Ça veut dire, je ne dis pas qu'il s'élèvera les derniers. Mais s'il ne s'élève pas tout ce temps, même les derniers, il va se lever. Ce qui est sûr avec l'Éternel, lorsque tu te confies en l'Éternel, il finit par se lever, Guigaël. Amen. Le Seigneur finit toujours par se lever. J'aime cette pensée, cette phrase que j'ai entendue il y a plusieurs années maintenant. Le Seigneur, le Saint-Esprit m'a enseigné et m'a appris à croire que Dieu est celui qui nous épargne de la fournaise étant dans la fournaise. Il est possible que nous puissions être dans la fournaise, mais il nous épargne toujours de la fournaise. Et il est toujours celui qui se lève le dernier. J'ai beaucoup aimé la pensée qui a été lue en Genèse dans le chapitre 31. Dieu est en train d'interdire à Laban de toucher Jacob. Pourquoi ce résultat? Parce qu'il y a un travail qui a été vécu avant. Il y a ce cœur disponible qui est allé vers Dieu et qui a comme favorisé l'intervention de Dieu. Et pensons, je vais dire d'abord la pensée de Daniel comme Job. Le Seigneur a intervenu en dernier et Jacob étant allé vers Dieu, le Seigneur a empêché que Laban puisse faire du mal. Ces deux pensées nous ouvrent à une troisième, laquelle c'est que il y a toi qui nous suis, qui a vécu plusieurs mois, plusieurs années dans cette entreprise et tu es comme Daniel qui a passé un long moment et à un temps bien précis, tu es celui qui devient accablé. Et il y a aussi quelqu'un, parce que ça me monte fortement dans mon cœur, qui est comme David. David est celui qui était oppressé, bon, pas oppressé, je vais le dire, qui était comme mis à l'écart dans sa famille. Il était en brousse et un bon matin, par le concours des circonstances, toujours de Dieu, il s'est fait que le serviteur du roi Saül vienne chez lui pour le chercher, afin qu'il soit celui qui console le cœur de celui qui était garant de la nation d'Israël. Et lui qui a comme, entre guillemets, trouvé un bon job auprès du roi, il arrive là, il s'installe, celui qui était consolé par la grâce de David, autrement, si je peux le dire sous le langage professionnel, lui qui a été consolé par le talent ou les habiletés, les atouts de David, il s'est présenté celui qui acculait et qui dérangeait la quiétude et la paix de David. Ce que je veux dire par là, c'est que celui qui nous suit, toi qui es en train de nous suivre, tu as commencé ce travail et tôt tu es dans ce travail, tôt tu commences à vivre ce temps. Je voudrais te dire que le Dieu que tu sers, il n'est pas que celui qui se lève en dernier comme au temps de Jacob ou au temps de Daniel. Il est aussi l'alpha, celui qui intervient même dans ses débuts. Il ne permettra pas que tu puisses pleinement être dans la douleur pour qu'il intervienne. Comme avec David, tu seras celui qui va jouir de cette paix qui te garantit la victoire dans le temps qu'il a prescrit face à Goliath. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret. C'est ça que je voulais dire. Jacob a reçu ce résultat qui a amené Laban à ne pas toucher à sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé cette joie à recourir vers
Dieu. Et dans le psaume, oui, exactement, il est dit à un moment donné, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon Père. Exactement. Et j'aime cette pensée lue dans le psaume 84. La Bible est en train de dire heureux celui qui se confie en l'Éternel, car il trouve dans son cœur de chemin tout tracé. Il trouve dans son cœur de chemin tout tracé. Ce qui me ramène à dire, c'est confier en l'Éternel, tout comme pour Jacob. Peut-être pour Jacob, on ne montre pas quand est-ce qu'il s'est mis à prier, mais son langage le révèle. Mais pour Daniel, la Bible le montre clairement que lorsque l'édit a été publié, il s'est mis à prier. Amen. Comme d'habitude, comme auparavant. Recourir à quand Dieu. il a recouru à Dieu par la prière, c'est le Dieu là qui a décidé quand. Il a fixé un temps de délivrance. Et il ne s'est pas découragé parce que ses oppresseurs continuaient à gagner du terrain. Non, il ne s'est pas découragé. Il a continué à s'attacher à Dieu. J'aimerais qu'on prie avec toi pendant ces temps. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, il y a tellement beaucoup de domaines dans lesquels nous sommes victimes de la méchanceté des hommes, victimes de nos erreurs, victimes de la méchanceté de l'ennemi, du plan machiavélique de l'ennemi. Et nous nous retrouvons en train comme de subir les conséquences, peiner, être outragé. J'aimerais dire à quelqu'un, relève la tête et regarde vers le ciel, regarde vers le Seigneur. Lui seul peut t'amener à vivre pleinement la grâce. Lui seul peut t'amener à être délivré de cette situation. Lui seul, quand il te délivre, aujourd'hui tu as l'impression que tu es en train de perdre de résultats, tu es en train de perdre de moyens, tu es en train de perdre tes ressources, mais il est le seul, quand il te délivre, il te restaure dans ton état initial. On avait l'impression que lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse aux lions, que les lions allaient les saisir et les dévorer. Mais quand l'Éternel a envoyé son ange, la Bible dit qu'il est sorti là-bas indemne. Personne ne pouvait pouvoir définir une blessure quelconque. Par contre, lui, il est allé même dans la fosse aux lions. Bien-aimé, même si on a signé cette lettre, même si on a dit que c'est impossible, je viens dire à quelqu'un que l'Éternel est le seul capable de te faire sortir de cette situation. Et je crois fermement qu'il verra cela. Je crois fermement qu'il t'amènera à être plus que vainqueur, parce qu'il l'a dit, il va le faire. Ils ont été dérangés dans leur foi, mais toi tu n'as pas permis qu'ils puissent rester dans la fosse, voyant sa peau être consumée, mangée par le lion. Seigneur, cette épreuve passera, cette épreuve ne mènera pas à la mort, cette épreuve ne mènera pas à la mort. Pourtant, elle est cette épreuve qui va positionner celui qui me suit, celui qui me suit. Je suis en train de prier face à toi, je suis en train de prier, je crois que Dieu, le Dieu qui intervient, le Dieu qui agit, le Dieu qui agit au moment favorable, le Dieu qui agit au temps qu'il faut, le Dieu qui agit tu quand seras il le faut, reconnu, on reconnaîtra tes performances et on t'accordera ta juste valeur, on te rémunérera à ta juste valeur. Je crois fermement que ceux qui sont en train de taillir aujourd'hui seront ceux qui vont proclamer ton élévation, ils vont proclamer, ils vont signer ta nomination. Je prie au nom de Jésus, pendant que nous sommes en train de prier, que l'ange de l'Éternel descende dans ton travail. De la même manière que l'ange de l'Éternel a été dépêché pour Daniel, je prie que l'ange de l'Éternel soit dépêché pour ton cas. Que l'ange de l'Éternel arrive dans le bureau de ton chef, remplace les dossiers qui avaient des problèmes par un dossier qui a besoin de récompense. Et je prie au nom de Jésus que l'Éternel
Dieu te engloutie. visite. Cette personne ne sera pas engloutie. l'Éternel Cette Dieu personne te ne sera visite. pas assujettie. Cette personne l'Éternel se trouvera Dieu te visite. toujours être celle qui Que l'Éternel reçoit l'instruction Dieu te qu'il faut, visite. afin, Adonai Seigneur, qu'elle se Cet présente, instant, qu'elle se positionne, avant de sel et finir. lumière sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train Avant de de croire au finir, Dieu. j'aimerais dire à quelqu'un que faire confiance en Dieu n'est jamais vain et ne sera jamais vain. Ça peut paraître anodin parce que au fur et à mesure ça évolue, les cas ont tendance à se dégrader à ta défaveur, mais parce que celui qui détient les derniers mots, s'il décide de s'élever maintenant, gloire à lui. S'il décide de s'élever à la fin, nous n'avons qu'à nous tenir à sa promesse, à dire comme Jacob, mon Rédempteur se révélera. Il s'élèvera même les derniers. Je bénis le Seigneur pour cette fois et je t'invite à nous partager ton expérience, à laisser un commentaire et que Dieu te bénisse.